Eh bien le bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Me revoilà pour ce tirage de la pleine lune, donc la super lune. Donc je vais faire le tirage qui sera donc de la pleine lune jusqu'au dernier quartier de lune qui sera le 3 mai. Donc c'est les énergies, en tout cas, les énergies s'arrêtent au dernier quartier de lune, hein, c'est pas quelque chose qui va durer très très longtemps, mais c'est une pleine lune assez remuante quand même, moi, je trouve, hein, même si bon j'avais fait une première vidéo, mais qui a été gâchée par un sifflement très désagréable, parce que quand je suis allé écouter, c'est vrai que c'était très très désagréable, et ça durait à peu près un peu plus de je crois un peu plus de 15 minutes, je crois, le sifflement, hein, mais c'était vraiment très strident, c'était très insupportable. Donc j'ai pris tous vos conseils, tous les messages qu'on m'a envoyés pour me dire voilà d'éloigner un petit peu tout. Donc mon téléphone, je l'ai éloigné. Bon, il n'est pas très loin non plus parce que là j'en ai besoin parce que je dois recevoir un coup de fil, j'attends depuis ce matin. Mais bon, il est 15h30 et on m'a toujours pas appelé, je vais pas m'arrêter de vivre pour un appel téléphonique. Bref, eh ben, écoutez, on va attaquer de suite. On va reprendre de toute façon les énergies. Donc je pense que de toute façon ce tirage, c'est juste que fallait peut-être pas que je le publie, ou il y avait peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des énergies assez fortes en ce moment que je ressens, que je vis également. Allez, pour la semaine, pas la semaine, pour la période du 27 au 3 mai 2021, les énergies de la pleine lune. Bon, allons-nous avoir une carte qui va sauter ou pas? Yes. On a les sciences, savoir, découverte, étude, assimilation, pardon, assimilation, tout simplement, fusion. Bon, des fois, je me complique un peu la tâche quand je lis. En deux deck, Mercure. Vitalité, communication, vivacité, esprit, virilité. Ok. Je vais juste prendre une carte du tarot des anges pour voir, pour compléter ce savoir. Ces découvertes, qu'est-ce qu'on va apprendre? Alors, est-ce que c'est sur soi-même? Moi, j'ai beaucoup le ressenti que c'est sur soi qu'on apprend des choses, hein. Pas spécialement à l'extérieur, mais comme je disais dans la vidéo précédente, il y a beaucoup de choses en fait où on se rend compte que nos souhaits, nos désirs, tout ce que l'on intériorise n'est pas du tout en accord avec ce qu'on extériorise, pardon, avec ce qu'on met dans la matière. Donc, on va voir. Ok. Le page d'eau, l'inconscient. Mais c'est ça en fait, hein, le page d'eau, c'est tout ce qui est lié à l'inconscient de toute façon. Donc, alors, intuitif, sensible, artistique, amical, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité physique accrue. Il se peut que vous découvriez, que vous appreniez à connaître des nouvelles personnes également, ou que vous fusionnez avec d'autres personnes. En tout cas, ça ne parle vraiment que de nouveautés, hein. Le savoir, la découverte, hein, on découvre des choses nouvelles. Euh, et là, on vous parle en tout cas d'une personne qui peut faire irruption dans votre vie, que vous ne connaissez pas, ou que vous apprenez à connaître, que vous connaissez mais que vous apprenez à connaître. On a le 7 d'eau en d'autres deck, hein, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Ok. Je me suis fait un café, il est hyper fort, je crois que il est en train de m'énerver en fait. Mais c'est qu'en fait, je bois énormément de café par jour. Euh, pour vous dire, je bois à peu près 3 cafetières. Mais je n'ai plus de café depuis hier. J'avais la flemme d'aller au magasin en acheter. Et là, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Donc j'étais un peu dans le coton. Et là, le café, en fait, j'ai pas attendu qu'il finisse de couler. Donc j'ai pris la première phase là. Et du coup, je crois qu'il est trop fort et il est en train de me rendre complètement cinglé. Enfin bon, ça m'a reboosté. 3 de terre, collaboration. Ok. Le monde.
Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Fin d'un cycle, hein, le monde, c'est une ouverture sur autre chose, hein. On passe à autre chose en tout cas. On a achevé un cycle, on redémarre sur un autre cycle. De toute façon, on est sur une pleine lune de transformation. Taureau-Scorpion, c'est vraiment quelque chose qui se transforme. En plus, avec Uranus qui vient foutre le bordel dans le taureau. Et Uranus, elle est très bien comme planète, hein. En tout cas, c'est une planète de révolution. Elle révolutionne, elle nous met face aussi à nos propres défauts, à nos fonctionnements qui ne fonctionnent plus, pardon. Voilà, c'est en tout cas tout un schéma Uranus, hein, de toute façon, qui sera là pendant 7 ans, hein. Maintenant 6 ans, je crois, il reste 6 ans, je crois. Si je dis pas de bêtises, mais bon, comme il y a des rétrogradations, c'est fort possible qu'elle reste 7 ans, enfin, un peu plus de 7 ans. Ouais. De rééquilibrage avec la 6 de denier. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? 5 de coupe. L'as de coupe. Ah, il y avait l'ermite derrière. Il y a quelque chose qui bloque. Ah, on a le diable en dos de deck. Il y a quelque chose qui bloque en fait sur. Alors, l'ermite et la 5 de coupe, c'est quand on conserve ici un échec, un mal-être, un deuil, une tristesse, une insatisfaction. L'impression que. Comme si qu'on ruminait. En fait, il y a quelque chose que l'on rumine sur le fait que on n'y a pas le droit, enfin quelque chose dont on n'a pas le droit, ou pas le droit d'être heureux. L'as de coupe nous parle de vos sentiments, de votre émotivité. Reine de denier et le valet d'épée. Bon, il y a de la nouveauté dans tout ce qui va être professionnel, matériel, financier. Chevalier de bâton, il y a quelque chose qui va démarrer. Il y a une nouvelle communication également, des nouveaux échanges. On peut nous parler également de signature. 8 de coupe. Je suis désolé si vous entendez les enfants, mais j'habite à côté d'une école, donc je peux pas vraiment faire, je peux pas faire autrement. Et comme l'école a repris aujourd'hui. Bon. Là, j'ai la Vierge, le poisson qui ressort. Et là, est-ce que j'ai un signe qui ressort? Non. Non, parce que dans ce jeu, il y a des symboles qui représentent soit une planète, soit un signe astrologique, et soit, ben, par exemple, sur la 8 de coupe, c'est la lune en poisson. Voilà, c'est ceux qui peuvent avoir la lune en poisson, par exemple. Euh, Ça peut vous impacter. Il y a beaucoup d'informations dans ces cartes qui sont très intéressantes. 7 de coupe, et on a la lune. Ok, il y a des choses qui vous semblent un peu difficiles à quitter, à oublier, ou du moins on s'illusionne peut-être dans des choses qui n'ont plus lieu d'être, hein. Et ça peut être d'ordre affectif, hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un côté très conservateur ici avec la reine de denier et le valet d'épée, en fait, où on a un côté peut-être un petit peu immature sur le plan affectif. Alors il y a peut-être un côté de victimisation, peut-être inconscient, qu'on n'a peut-être pas pris conscience, hein.
qui demande à être quitté, hein, qui demande à être dégagé, quoi. Vous pouvez me donner sur l'as de coupe, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai sur l'as de coupe? C'est le bordel, là. L'as de coupe. La 5 de bâton, la colère. Il y a tellement en fait de sets de coupe encore en d'autres decks, hein. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas claires en fait. On est un petit peu perdu émotionnellement, on ne sait pas trop où aller ou quoi choisir dans sa vie sentimentale. Couple, célibataire, triangulaire, peu importe. Mais je pense qu'il y a tellement de passion. Vous conservez énormément de passion à l'intérieur de vous qui demande qu'à s'exprimer. Elle peut s'exprimer par la colère. Alors je dirais pas par la haine, hein, parce que bon, il n'y a pas un côté haineux, mais c'est plutôt de la colère. Et de nouveau la lune. Magicien, chevalier de coupe, 10 de coupe. C'est quand vous allez décider de faire un choix déterminant dans votre vie. Mais ce choix, il est encore un petit peu difficile parce qu'il est caché. La voie que vous devez prendre, elle est cachée. Donc, bon. N'oubliez pas que c'est jusqu'au 3 mai, hein, c'est juste des énergies là, hein, jusqu'au 3 mai. Donc c'est pas une prédiction qui va durer X temps, hein. Allez, on va prendre mon tarot préféré. C'est d'ailleurs dans la dernière vidéo que j'ai faite, donc j'ai supprimé, c'est quand j'ai utilisé ce tarot que le sifflement il s'est mis en route et qu'il est resté tout le long que j'ai fait le tirage avec ce tarot. Je prends un risque, hein. Oh bon sang, 8 de coupe qui revient, hein. Trois d'épée, reine de bâton, 7 de denier. Ça me rappelle quand je travaillais dans les écoles. Je ne supportais plus le cri des enfants. J'adore les enfants, il n'y a pas de problème, hein. Mais alors le cri, je ne supportais plus au bout d'un moment. Mais bon, ils ont le droit de s'exprimer. Oh! Il y a un choix déterminant qui arrive. Alors, il va y avoir quelque chose qui arrive vers vous, probablement ici d'ordre sentimental, qui va vous demander de faire un choix assez rapide. Ça se presse quand même, hein. Quelque chose de précipité. Ou alors, c'est vraiment que il y a un besoin ici que l'amour rentre dans votre vie, hein. Ça devient presque urgent et pressant. Ok, donc 8 de coupe, 3 d'épée, reine de bâton, 7 de denier et le page de coupe. Ok, alors la 8 de coupe avec la 3 d'épée, bon ça nous parle des souffrances. La 2 de coupe en d'autres deck, hein, donc ça nous parle bien d'amour. Ça nous parle d'une souffrance, d'une trahison qui n'est pas obligatoirement liée ici à une relation sentimentale, parce que bon, c'est vrai que la 2 de coupe, elle peut représenter les collaborations et l'association avec quelqu'un dans le travail. Mais là, en tout cas, on peut ressentir une forme de trahison. Et avec la 8 de coupe, c'est passer au-dessus de ça. C'est-à-dire qu'on a d'abord la 8 de coupe et on a ce 3 d'épée. C'est-à-dire que on sent que là, on doit quitter quelque chose qui fait mal. Alors, ça fait mal, c'est encore présent, par contre, hein. Mais on sait et on sent qu'on doit passer à autre chose et qu'on doit dépasser ici cette souffrance, cette difficulté. Et avec la reine de bâton, c'est vraiment le côté où il y a sa reprise de pouvoir quelque part. Puisqu'on a quand même un côté de royauté avec la reine, c'est-à-dire qu'il y a du pouvoir. Donc on est ici sur le fait de pouvoir reprendre donc son propre pouvoir, son côté
on va dire, royale quelque part. Si on veut récolter quelque chose d'ordre affectif et sentimental, on est obligé de passer par cette étape où en fait on va se repositionner en reine de bâton. D'accord? Ce qui permet ici d'une récolte, en tout cas. L'asset de denier, c'est les profits, c'est tout ce que l'on récupère en fait de ce que l'on a semé, mais qui n'est pas dans sa totalité. D'accord? C'est une partie, c'est partiellement. Alors, on peut ici récupérer une forme d'affect dans le sens où peut-être qu'on a été meurtri, qu'on a été mort, entre guillemets, sur le plan du cœur, qu'on se retape, on va dire, on reprend une position ici et que petit à petit, on récupère sur le plan émotionnel. Ça reste encore jeune parce qu'on est sur le valet. Oh non, j'aurais pas pu aller... Ah mais elle est passée où en plus? Je vais y arriver sans me briser le dos, ça serait bien. Le mat. Le mat et l'as de coupe en dos de deck. Ça revient à cette configuration-là, hein, de la carte des amoureux, cavalier d'épée et l'as de coupe. Hein. Un choix urgent. Vous allez certainement devoir faire un choix. Bon, le mat, il nous parle de liberté, de nouveau départ. Hein. Non, ça serait plutôt comme ça. Ça serait plus logique. Ok. Je vais continuer avant de vous dire des bêtises. Mais bon, je pense que je ne me trompe pas. Il y a vraiment quelque chose à régler en fait. Bon, il y a une situation effectivement qui demande ici à quitter soit un travail, soit un conjoint, soit des amitiés, peu importe. Alors soit ça provient vraiment du fait qu'on vous a un peu trahi, qu'on vous a un peu manipulé avec la 7 d'épée. On a peut-être été stratégique avec vous. Hein. Mais ça, c'est aussi vous qui allez être stratégique hein, vis-à-vis de cette situation. Hein. Je ne serais pas étonné que certaines personnes dans le cadre professionnel essayent d'en tirer davantage comment dire. Si vous devez par exemple quitter un travail, vous n'allez pas démissionner. Voilà, vous allez plutôt être intelligent dans ce que vous allez entreprendre. Donc soit je ne sais pas quelle voie vous allez entreprendre. Hein. Je pourrais énumérer plein de situations, abandon de poste, enfin bon, passer par les prud'hommes, il peut y avoir quelque chose comme ça parce qu'on a la justice quand même qui ressort. Quoi qu'il en soit, ce que vous... Ah, j'espère qu'il n'y aura pas un sifflement parce que le sifflement je l'entends dans ma tête aussi, donc parfois. Donc j'espère qu'il n'y aura pas le sifflement dans le... J'entends un sifflement dans ma tête, donc du coup j'espère qu'il n'y aura pas sur la vidéo. Je ne sais plus où j'en étais. Oui, il y a ce besoin avec la reine de bâton et la neuf de coupe de réaliser vos rêves. Et pour ça, ça passe obligatoirement par le fait de quitter quelque chose, de peut-être entreprendre des démarches administratives, euh, peut-être de rupture conventionnelle ou ce genre de choses, en tout cas pour essayer de récupérer soit un solde de tout compte ou quelque chose comme ça, ou du moins des indemnités. On nous parle quand même d'une victoire sur le plan émotionnel, pas affectif, sur le plan émotionnel, il y a une victoire.
Là, non, ça me fait trop de cartes, je ne les prends pas. Ouais, là, avec le page d'épée, c'est retrouver sa liberté. C'est retrouver sa liberté. Vous voyez, ça fait 3 d'épée, 7 d'épée, le diable. Vous êtes peut-être retenu par un contrat de travail, par un contrat de mariage. Vous vous sentez pas forcément très très bien dans cette situation. Par contre, il y a une chance qui arrive vers vous, soit de collaborer avec quelqu'un, ou soit par le biais d'une rencontre sentimentale. Il peut y avoir un déménagement aussi. Il y a de nouveaux projets. Ok, vous êtes reconnu. Euh, Dans ce que vous allez entreprendre, c'est-à-dire que même si vous doutez du fait que vous êtes correct ou pas, vous avez gain de cause, mais en plus de ça, c'est-à-dire que les gens autour de vous, de toute façon, ne vous voient pas comme une victime ou comme quelqu'un. Enfin, pas comme une victime dans le sens où on se victimise, hein, mais plutôt dans le sens où vous avez raison de ce que vous entreprenez parce que ici, c'est avec le pape, il y a quand même ce côté déjà, on est aidé par une personne, mais c'est aussi l'entourage, c'est aussi le fait de raisonner de façon juste en fait. C'est peut-être quelque chose enfin, au niveau de l'injustice. Mais je pense, mais moi c'est pareil, c'est exactement ce que je traverse actuellement dans le cadre de mon travail. Euh, C'est-à-dire que ça se passe très très mal, mais ça depuis le départ, ça se passe mal dans mon travail. Alors après, c'est vrai que beaucoup de personnes me disent oui, mais tu devrais passer au-dessus, qu'est-ce que tu en as à faire. Tu vas au boulot. Bon, moi, je suis obligé d'être avec cette personne tous les jours. Euh, Quand je dis noir, cette personne dit blanc. Quand je dis que ça c'est une pomme, elle me dit que c'est une banane. Quand je dis que ça c'est une orange, elle me dit que c'est un citron. Bon, au bout d'un moment, ça commence à me gaver. Et le pire, c'est que ça a commencé dès le premier jour. C'est-à-dire que j'aurais dû le sentir, mais le premier jour que je suis arrivé à cet entretien, je vous fais encore une sorte de story time. Mais quand je suis arrivé le premier jour à cet entretien, cette personne m'a même pas regardé, m'a même pas dit bonjour. Et donc, je travaille dans le milieu sportif, donc dans un gymnase. Et je sais, j'ai toujours travaillé dans ce milieu-là. Je connais comment ça se passe. On quitte nos chaussures quand on rentre dans le gymnase, quoi. Enfin, il y a une espèce de, pas de patio, mais voilà, il y a une espèce d'une bande et on ne doit pas dépasser cette bande. Je connais. Et en fait, j'étais même pas encore arrivé que cette personne m'a même pas regardé. Elle a juste regardé mes pieds en me disant vos chaussures. Déjà, j'ai envie de lui dire, déjà, vous allez me dire bonjour parce que sinon, tu vas faire 3 tours en l'air et je vais te jeter. Enfin bon, bref. Je ne dis rien, je passe l'entretien. De là, j'avais l'impression d'être une pâte à modeler parce qu'il fallait que je sois modelé à l'image dont cette personne voulait que je sois. Sauf que bah, comme j'ai quand même une bouche, du coup, j'ai dit à cette personne, il en est hors de question. J'ai dit, moi, je ne me transformerai pas en une personne que je ne suis pas. Je suis quelqu'un d'honnête, d'assez franc. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis en face, je ne le dis pas par derrière. Et cette personne m'a fait part, entre guillemets, qu'elle n'aimait pas le conflit et qu'il y avait toujours eu dans ce club des conflits qui étaient derrière son dos. Sauf que depuis septembre que j'y suis, je me rends compte que c'est cette personne qui génère ce genre de truc parce qu'elle est insupportable et que effectivement tout le monde parle derrière. Bon, moi depuis le départ, j'ai jamais parlé dans son dos, j'ai toujours dit en face ce qui n'allait pas et ce qui m'insupportait. Et le pire, c'est que dans tout ça, c'est moi le fou, c'est moi qui est toujours à me plaindre, c'est moi qui doit me remettre en question, chose que je fais assez régulièrement quand même. Je suis quelqu'un qui me remet assez régulièrement en question. Mais au bout d'un moment, quand je suis face à quelqu'un qui ne se remet pas en question, mais qui en plus de ça n'est pas capable de voir
que le souci provient d'elle, moi je n'y peux rien, puisque moi mes réactions sont tout simplement le miroir de ce qu'elle elle est. Donc ça, elle n'arrive pas à l'assimiler. Et du coup, bah là précédemment, il y a eu un gros clash. Donc du coup, elle est allée trop loin. Et moi, je ne peux plus. Donc du coup, là, je suis arrivé à saturation et j'en arrive à un stade où mon travail, je ne l'aime plus. Donc, malgré que j'adore mes élèves, mais là, je peux plus. Je peux plus parce que être toujours derrière mes basques, ça m'insupporte. Ça m'insupporte au plus haut point. Surtout que moi, à la base, j'avais été formé euh, par deux très grands gymnastes qui sont énormes, qui sont très connus. Et je ne vais pas dire que je n'ai rien à apprendre. Bien sûr que j'ai des choses à apprendre, que j'ai des lacunes. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il y avait une forme, entre guillemets, de jalousie ou j'en sais rien. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Bref, j'ai fait ma petite story time. Bon, sur ce, pour dire que là, il y a quand même quelque chose de nouveau, d'accord? Un nouveau départ avec le magicien. En tout cas, il y a moyen de manifester, alors pas forcément de manifester, mais de créer ce que l'on souhaite. Avec la 2 de bâton, il y a quand même voilà, une direction et un choix à faire, hein. Les choses ne se font pas sans action. Ok? Le jugement d'autres deck. Ça aussi, j'ai l'impression que là, le jugement, je le vois, mais je vais refaire encore un speech. Mais ce que je veux dire, c'est que en ce moment, il y a beaucoup de choses dont on est qui se répètent, en fait, sur le plan pas karmique, mais je dirais des situations que l'on retrouve dans d'autres, sous d'autres formes, mais qui nous rappellent un passé, par exemple, et là où on n'avait peut-être pas agi, voilà. Moi, autant, par exemple, cette situation-là, c'est pas la première fois que je la vis. Ça m'est déjà eu arrivé dans ma vie de vivre ce genre de situation, mais à chaque fois, je me suis écrasé. À chaque fois, je me suis, entre guillemets, soumis. Euh, ou alors, j'ai toujours donné gain de cause à la personne. Euh, En fait, je me foutais moi-même dans la merde, en fait, pour pas, en fait, mettre les gens dans la merde, en fait, tout simplement. Et, euh, et là, j'en ai pas envie. Voilà, j'en ai pas envie. Je ne démissionnerai pas. Ça c'est clair. Ils ne me veulent plus, ils me renvoient. Sinon, c'est rupture conventionnelle. Mais il n'y aura pas de démission parce que moi derrière, je vais tout perdre. Donc, et ça, je l'ai assez suffisamment fait. Et, euh, et je pense que là, voilà, c'est un exemple que je donne, mais il faut, je pense, revoir un petit peu certaines choses que l'on a l'habitude de faire qui ne sont peut-être pas bonnes en fait. Allez, on va aller voir le domaine sentimental. 27 minutes. Bon, il y a combien de jours là entre le 27, 28, 29, 30? On est en avril, 31, 1er mai, 2 mai, 3 mai, 5, 6. Oh, ça fait une semaine en fait. Si, il y a une semaine en fait. On va voir en une semaine ce qu'il va y avoir sentimentalement. Ah bah ça y est, ça s'assombrit, là il y a les nuages qui arrivent. Alors ils avaient annoncé de la pluie, j'ai pas vu une goutte de pluie encore. Mais bon, quand ça va arriver je pense. C'est un peu le problème dans le sud. Très imprévisible le temps. Enfin, il fait toujours beau. C'est grâce au Mistral, mais quand il pleut, ça fait pas semblant des fois. Bon, c'est quelle carte qui s'est retournée là? L'ermite. Page de coupe encore. Bon, il y en a qui vont rencontrer une. Il y en a qui vont faire une rencontre, hein. Oh, 10 de denier, il peut y avoir l'annonce d'une grossesse avec le page de coupe ou l'arrivée d'un enfant, un accouchement.
Ok. Bon, soit effectivement, ici ça peut nous parler d'une personne. Alors, c'est interchangeable, hein, mais vous pouvez faire une rencontre et cette personne, elle ne vous conviendra pas. Donc, vous allez forcément la rejeter. D'accord? Il se peut qu'on sorte du cadre sentimental ici. Pour certaines personnes qui ont fait peut-être une demande pour un logement, bon, il se peut que vous l'ayez pas, hein. Bon, on a bien un enfant. Bon, il y a également, en tout cas, bon, ça peut toucher le côté affectif. Pas forcément sentimental, mais affectif. Il peut y avoir effectivement l'arrivée d'un enfant ici qui va vous faire perdre un peu d'argent. Ce qui est tout à fait normal, ça va coûter un peu d'argent. Au niveau de la maison, du foyer. Non, j'ai des personnes qui pensent beaucoup à une personne du passé. Alors, est-ce que vous rejetez les rencontres parce qu'il y a effectivement dans votre inconscient ici quelqu'un du passé? Une personne que vous considérez comme une âme sœur. Oh, il y a un message. Il y a une communication, il y a soit un déplacement, soit un message, un texto, quoi, ou peu importe hein, sur quel support. Mais... 8 de denier. C'est drôle ça. Je sais pas si c'est ça, mais j'ai le sentiment que c'est ça. J'ai l'impression que quelqu'un que vous avez perdu. Il y a quelqu'un que vous avez perdu ou quelqu'un qui vous a perdu, peu importe. C'est quelqu'un de votre passé ou c'est quelqu'un que vous considérez comme une âme sœur. Cette personne, elle vous cherche. Avec la 8 de denier, elle cherche. Cherche à rentrer en contact avec vous. Ou vous cherchez peut-être de rentrer en contact avec cette personne. Oh, c'est rapide. L'arcane sans nom. Oh, j'en ai des frissons. De bâton, bon, elle a pas sauté, elle voulait venir. Ouais, vous êtes hyper éloigné par contre, j'ai l'impression. Ouh là là. Le pendu et l'arcane sans nom. Bon, il peut y avoir une frustration et un blocage lié au déplacement. Alors ça, c'est peut-être les restrictions des 10 km. C'est possible. J'ai le sentiment que... J'ai le sentiment que quelqu'un a envie de communiquer avec vous, mais alors elle doit être soit frustrée ou c'est vous qui êtes frustré. Je sais même pas si elle va rentrer en contact avec vous. Par contre, ça se transforme. Il y a des choses qui changent. Il peut y avoir la communication également qui est différente, hein, parce qu'avec le cavalier d'épée et le pendu, c'est bon, le pendu c'est quand on voit les choses sous un autre angle, mais ça peut être la communication qui est peut-être faite différemment. Peut-être une communication qui est abordée complètement différemment de ce que vous avez pu connaître de cette personne. Ce n'est pas quelqu'un de votre passé, mais bon, ça m'étonnerait.
C'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. Ça se peut. Mais j'ai comme ce sentiment, en fait, je sais pas, de quelqu'un qui a été perdu de vue, comme si que, pas que vous êtes mort, ou que cette personne est morte, mais symboliquement, quoi, métaphoriquement. Quelqu'un a disparu, quoi, de la circulation. On cherche cette personne, cette d'épée. L'empereur, le diable. C'est marrant, ça. C'est ce que cette personne était engagée auparavant. Magicien, le soleil. Hmm. Bon, en tout cas, j'espère que le son, ça va. En tout cas, je veux pas en entendre parler dans les commentaires, hein. C'est qu'on me dise pas, c'est pas assez fort parce que là, je peux plus faire autrement. J'accepterai un sifflement, j'accepterai qu'on me dise qu'il y a un sifflement, mais là, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Sinon, je remets les commentaires en off parce que c'est dur pour moi, hein. C'est pas, je sais que c'est dur pour vous, mais c'est dur pour moi aussi. Surtout quand on l'a 15 000 fois, le message, c'est lourd. Bon, on va regarder une autre histoire. Enfin, si ça me donne une autre histoire. Enfin, si ça continue dans le même bal. Mais allez, je suis lancé là. Alors, je sais pas sur quoi le focus il se fait quand j'éloigne mes mains. Je vois pas sur quoi il fait le focus. Par contre, c'est hyper sombre, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Huit d'épée. Page de coupe encore en d'autres decks. C'est fou, cet inconscient, qu'est-ce qu'il peut bloquer? L'inconscient ressort beaucoup. Là, on a le pendu, hein, dans le jeu qui s'est retourné. La justice. Alors elle aussi, elle a les yeux bandés. Alors il y a quelque chose que vous ne voyez pas, je pense, hein. Quelque chose dans lequel soit on est lié, qu'on se refuse de voir. Parce que c'est drôle, ces deux personnages. Là, en plus, on est sur... bon, là, c'est le chiffre 11. Je rappelle que dans le tarot de Marseille traditionnel, la justice, c'est le 8. D'accord? Ce n'est pas le 11. C'est la force, le 11. Moi, je reste sur le tarot traditionnel. Donc là, c'est écrit 11. Je m'en fiche. Pour moi, c'est 8. Là, on est sur une 8 d'épée. Là, on est sur la justice qui est exactement le chiffre 8. Donc, on est dans une justice d'épée. D'accord? Il y a quelque chose, soit de karmique qui bloque sur le plan affectif. Mais voyez, ce personnage a les yeux bandés et les bras bandés. Et là, on a, et si vous regardez bien, elle a au milieu de ses mains une forme de lumière là. Vous voyez? Et là, c'est comme si cette lumière, elle la mettait, toujours les yeux bandés, mais dans les balances. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Là, je pense qu'il y a quelque chose que vous conservez à l'intérieur de vous, qu'il faut étaler sur la table, entre guillemets. Étaler sur la table, on voit. L'autre, il étale ses deniers sur la table. D'étaler sur la table, ici, dans la balance, ce qui penche, en tout cas, qu'est-ce qui va plus d'un côté ou de l'autre, qu'est-ce qui est déséquilibré.
8 de denier, on cherche, on cherche, on cherche. Alors j'ai envie de dire que là, on est peut-être trop centré sur soi-même, dans le sens où je dirais que là j'ai peut-être trop des personnes qui peuvent être trop dans la recherche, la quête, ou le travail sur soi. Alors c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, hein, c'est bien, mais il y a peut-être pas d'action. C'est-à-dire que vous êtes peut-être trop dans le fait de d'essayer de comprendre, je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui est comme une quête, une recherche du bonheur ici avec la 10 de coupe, hein. Et c'est les effets de la pleine lune, je pense, ça, hein. 9 de coupe. Un ermite de coupe. Ok. Là, on est sur une justice de denier, hein. Justice d'épée, justice, justice de denier. Il y a un côté très, très réflexion, très pragmatique là sur cette première lignée là. C'est comme si on cherchait ce qui ne va pas. Bon, 9 de coupe. Tempérance. Il y a des accords, il y a des choses à faire. La 9 de coupe, elle nous parle de, bon, des vœux, de l'espoir, en tout cas que l'on manifeste à l'intérieur de soi, puisqu'on est sur un ermite de coupe. Mais là, l'ermite de coupe, il nous parle souvent de tes vœux. Sont-ils réellement réalisables dans la matière? Est-ce que c'est possible de les réaliser ou pas? Euh, il y a un côté illusoire quand même dans la 9 de coupe, il faut faire très attention. Et là, je pense que la 8 d'épée avec la 9 de coupe, c'est qu'à un moment donné, on est enfermé dans un espèce de monde euh, de Disneyland, je dirais, hein. On est un peu voilà, enfermé là-dedans. Et tempérance, elle nous dit de faire des compromis, de se libérer aussi peut-être de quelque chose qui n'est peut-être pas forcément réalisable. Et on a la roue de fortune. C'est ça qui va permettre, c'est cette tempérance qui va permettre ici d'acter un changement. Donc c'est quand il va y avoir une libération. On voit bien que cette tempérance, elle est totalement libérée, d'accord? Ça change de ce qu'on voit en haut. On a cette huile d'épée d'une personne complètement les bras enchaînés, les yeux bandés. Là, toujours les yeux bandés. Là, on a la tête dans le bouquin, on étudie. Euh, et là, bon, on peut se faire plaisir aussi avec la 9 de coupe, hein, c'est aussi les plaisirs, c'est l'abondance, hein. Donc, et on a le diable. Cavalier de bâton. C'est obsessionnel. Six de denier. On est sur un amoureux de denier. Il y a des choix, par rapport à des indécisions, il y a des choix à faire pour se rééquilibrer ici, retrouver que les choses soient dans la balance, enfin que la balance soit de toute façon équilibrée. C'est à cause c'est quelque chose c'est à cause de quelque chose d'obsessionnel là. Bon, il peut y avoir des addictions à la boisson également. 10 d'épée, c'est très bien en dos de deck. Avec la 8 de coupe et le roi de coupe. Il faut se libérer d'une personne. Je pense que là, vous avez un blocage lié au niveau sentimental. Il y en a certains, vous êtes bloqués par rapport à quelqu'un, à une situation vécue sentimentale.
qui se doit d'être libéré en fait. Et il y aura du changement. Bon, il est quelle heure? Parce que je dois aller faire des courses, moi. 16h15. Ça va, j'ai le temps. Hop. Bon, non, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est très bien. On a fait combien là? 45 minutes, c'est suffisant. Surtout pour 7 jours, hein, c'est très très bien. Euh, Bah écoutez, en tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas de sifflement sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Si vous souhaitez faire un don à la chaîne, vous avez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Ce n'est pas une obligation, bien évidemment. Et puis, bah écoutez, je vous fais plein plein de gros bisous et on se dit à très vite. Bye bye.